En 1985, quand Joshua avait 7 ans, nous sommes partis à Londres, où je donnais une conférence chaque été. Et en ce jour-là, la famille était avec moi, et notre hôte nous avait déposés dans une partie très très bondée de l'est de Londres. Et à cause de ma négligence, et je pense que c'est le mot-clé ici, Joshua s'est perdu dans la foule. Je suppose que vous ne comprendrez jamais ce que ça fait, ces moments-là. Ça a duré plus de 20 minutes. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait à moins d'avoir vécu ce genre d'expérience, à moins de l'avoir vécu vous-même. Non, mais vous sentez que votre bouche est rembourrée de coton et que vos jambes tremblent en dessous de vous et vous êtes sur le point de perdre la raison. Je courais ça et là et je l'appelais par son nom au milieu de la foule. Je considère cette expérience comme l'une des plus dévastatrices et des plus mémorables de ma vie, surtout quand je me suis rendu compte, du moins de mon point de vue, que j'étais responsable. Et j'ai commencé à m'en vouloir et à penser, si je l'avais tenu par la main ou si je l'avais saisi fermement ou si je n'étais pas distrait ou si je l'avais surveillé ou si j'avais bien gardé mes yeux sur lui, cela ne serait probablement pas arrivé. Pendant ce temps, nous avons continué à chercher dans tous les lieux publics et dans tous les cafés du coin et dans toutes les allées et les ruelles que nous avons trouvées. Et nous demandions à toutes les personnes que nous voyions, avez-vous vu un garçon de 7 ans? Avez-vous vu un garçon de 7 ans? Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais été capable de lire Luc chapitre 15. Et les illustrations du Seigneur Jésus-Christ et l'histoire vécue que nous allons étudier bientôt, sans vraiment avoir l'impression de faire partie de l'expérience en question. Bien-aimés, nous nous sommes tous, sans exception, perdus à un moment donné. Nous sommes tous, sans exception, nés perdus. Nous nous sommes tous, sans exception, perdus délibérément. Nous nous sommes tous, sans exception, perdus d'une façon absurde. Peut-être que quelqu'un ici, aujourd'hui, est en fait toujours perdu. Peut-être que vous êtes perdu et le bon berger vous cherche aujourd'hui. Et le fait que vous soyez ici fait partie de sa recherche de vous. Le bon berger aime vous porter sur ses épaules et vous raccompagner. Laissez-moi vous rappeler à nouveau que dans Luc 15, Jésus a donné ces illustrations, la brebis perdue, et la deuxième que nous allons étudier aujourd'hui, la pièce perdue, puis l'histoire vécue du fils prodigue. Elles étaient toutes conçues pour faire comprendre au peuple que Dieu est un Dieu compatissant, que c'est lui qui nous poursuit toujours, que Dieu n'abandonne pas ses brebis. Vous voyez, les pharisiens et les scribes étaient les détracteurs de Jésus. Ils n'étaient pas les seuls, mais ils le poursuivaient partout où il allait. Les pharisiens considéraient Dieu comme étant exclusivement le leur. Ils sont comme les gens d'aujourd'hui qui prêchent partout dans cette ville l'évangile qui dit « Le christianisme est pour les chrétiens ». Le bouddhisme est pour les bouddhistes, l'hindouisme est pour les hindous et l'islam est pour les musulmans. Et ils font de Dieu un Dieu exclusif. Ce sont les gens dont le principal souci n'était pas les perdus qui avaient besoin de recevoir le pardon de la main de Dieu, mais dont le principal souci était la tradition. Leur principal souci était les rituels. Leur principal souci était le grand apparat. Leur principal souci était la couleur de leurs habits de cérémonie. Leur principal souci était la cérémonie. Ils n'avaient absolument pas d'amour dans leur cœur pour les perdus. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'avaient pas la compassion ou le désir de voir les perdus venir expérimenter le pardon et la nouvelle vie et l'intimité avec Dieu.
Ils considéraient Dieu et la foi comme étant exclusivement les leurs à ne pas partager avec les autres. Ils considéraient Dieu comme étant leur propriété exclusive à ne pas partager avec les autres. Et les scribes, d'autre part, étaient des gens qui débattaient de toutes sortes de questions stupides qui n'avaient absolument rien à voir avec le salut. Ils passaient leur vie à débattre les petits détails de la loi, les petits détails de l'Ancien Testament, des choses qui ne sont vraiment pas importantes du tout. Et donc, en utilisant ces deux paraboles et l'histoire vécue dans Luc chapitre 15, Jésus leur disait que Dieu n'est pas comme eux, que Dieu n'est pas comme ça, que Dieu désire ardemment que tous les pécheurs se repentent et se tournent vers lui, que Dieu recherche ses brebis perdues partout jusqu'à ce qu'il les retrouve, que Dieu est persévérant et compatissant envers les perdus, que le salut de Dieu n'est pas seulement pour certains groupes de gens, que le salut de Dieu est pour quiconque veut venir, que Dieu n'aura de cesse qu'il n'ait retrouvé ses brebis. Aujourd'hui, nous allons étudier avec soin la deuxième parabole de la pièce perdue. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi à Luc chapitre 15, versets 8, 9 et 10. Juste 3 versets qui viennent après le message précédent. Luc 15, verset 8. Je vous prie de vous mettre debout en l'honneur de la parole du Seigneur Jésus. Après leur avoir parlé de la brebis perdue, il dit maintenant dans le verset 8, Jésus leur dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allumerait pas une lampe, ne balayerait pas la maison et ne chercherait pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'aura retrouvée, elle appellera ses amis et ses voisines et dira, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Père, au nom de Jésus et par la puissance de son sang, je prie ton Esprit Saint de toucher tous les cœurs sans exception. Père, tu nous as aidés collectivement, mais tu veux en fait nous aider individuellement parce que tu nous aimes individuellement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dans l'illustration précédente de la brebis perdue, cette brebis s'était perdue dans le désert. Mais dans cette parabole-là, la recherche se fait à la maison. La pièce n'a pas été perdue dans le désert, mais elle a été perdue où? À la maison. Elle n'a pas été perdue dans le désert, mais elle a été perdue à la maison. Maintenant, je dois vous donner le contexte, surtout pour les jeunes générations, parce que je suis sûr que quand vous lisez cette histoire dans la Bible, vous dites « D'accord, elle avait 10 pièces, elle en a perdu une, qu'est-ce que ça peut faire ?» Non, mais si vous aviez 10 $ et que vous en perdiez un, ça n'a aucune importance pour vous. Vous dites « Si vous ne pouvez pas le trouver, eh bien tant pis, et vous passez outre. » Vous voyez, cette histoire n'aura pas de sens avant de comprendre le contexte historique. Du temps de Jésus, la jeune fille fiancée, portait un parement sur son front composé de 10 pièces d'argent. Et on l'appelait le samedi. Ne croyez pas que ça a commencé avec Baudérec, car les fiancés en portaient à l'époque. En fait, quand une jeune fille portait ce samedi, c'était signe pour tout le monde qu'elle était fiancée. C'était très important. Par conséquent, imaginez sa grande panique quand, juste avant que son fiancé rentre pour dîner, elle perd une de ses pièces. Pensez-y. Ce serait, dans le langage d'aujourd'hui, ce serait comme un type qui dépense une petite fortune pour offrir un solitaire à sa bien-aimée et qu'elle perde le diamant juste avant qu'il vienne dîner.
Pensez-y de cette façon, car c'était exactement le cas, et vous comprendrez la signification, vous comprendrez l'urgence, vous comprendrez vraiment l'importance de ce dont parle Jésus. Que va-t-elle lui dire? Imaginez son angoisse en essayant de trouver ce diamant avant l'arrivée de son fiancé. Imaginez son angoisse en essayant de lui expliquer comment elle a perdu ce diamant qui lui avait coûté une fortune. Imaginez l'ampleur de sa panique en cherchant frénétiquement dans tous les coins de la maison en essayant de trouver ce diamant. Car porter ces 10 parfaites pièces d'argent sur le front représentait son amour pour son bien-aimé. Ça représentait sa relation avec lui, ça représentait son lien avec lui, ça représentait leur amour et leur affection l'un envers l'autre. Et c'est pourquoi la perte était traumatisante. Ce n'était pas perdre $1 sur 10. Il y avait un sentiment de panique, il y avait un sentiment d'urgence. Il se peut qu'il y ait même parfois un sentiment de culpabilité, un sentiment de remords, un sentiment de honte. Pas seulement ça, mais la maison moyenne à l'époque du temps de Jésus était très petite et sombre. Il n'y avait pour ainsi dire pas de fenêtre. Et le parterre était de terre battue. Et il y avait beaucoup de fissures dans lesquelles la pièce aurait pu se glisser. De la terre battue, beaucoup de fissures. Et par conséquent, une lampe devait être allumée même à midi. Ils avaient besoin de lumière. Il était indispensable de balayer toute la maison et de tamiser avec un tamis la terre qu'on venait d'amasser. Cela était indispensable. En fait, il était indispensable d'enlever la paille et balayer la même surface encore et encore et encore. C'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Jésus leur avait raconté cette histoire. Ce n'était pas une chose simple. Mais la seule chose qui l'incitait à chercher, la seule chose qui l'a motivé vraiment à persévérer et à ne pas s'arrêter, c'était qu'elle savait qu'elle avait perdu cette pièce à la maison. Si elle l'avait perdue dans la rivière, elle aurait abandonné. Si elle l'avait perdue dans les rues, elle n'aurait pas insisté. Si elle l'avait perdue dans les champs, elle aurait facilement perdu espoir. Mais la raison pour laquelle elle a persisté à chercher, c'est qu'elle était sûre qu'elle avait perdu la pièce à la maison. Et dans cette culture-là de l'époque, elle a sans doute cherché avec soin. Et probablement en cherchant, elle s'en voulait vraiment. Et elle se disait probablement, c'est idiot de ma part de l'avoir perdue. Et il fallait vraiment que ça arrive maintenant. Si seulement j'avais été plus prudente, je ne l'aurais probablement pas perdue. Et que vais-je lui dire? Comment pourrais-je lui expliquer que je n'en ai que 9 et que la 10e n'est pas là? Je crois que dans notre culture ou dans n'importe quelle culture, les femmes ont tendance, beaucoup plus que les hommes, à éprouver un sentiment de culpabilité. Mais comme je le vois parfois, les hommes comme les femmes sont accablés de beaucoup de fausses culpabilités. Le problème, c'est que presque toute cette fausse culpabilité est non seulement inutile, mais encore, elle n'est pas de Dieu. Mais voilà le problème, tant de croyants ne font pas la différence entre la fausse culpabilité et la conviction. Bien-aimés, quand Dieu vous convainc de vos péchés ou d'une désobéissance délibérée ou de quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas au Seigneur, il n'y a qu'une façon de s'y prendre avec cette conviction et c'est de vous repentir et de vous détourner du péché et de demander le pardon de Dieu et d'aller de l'avant avec le Christ Jésus.
Mais la fausse culpabilité dont les gens nous accablent et dont les autres nous accablent n'est pas de Dieu. Il y a une différence énorme entre les deux. Et donc, pour elle, aucun effort n'était de trop. Aucune recherche n'était trop difficile. Aucun obstacle n'était trop grand. Aucune difficulté n'était insurmontable. Jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce à la maison. Maintenant, bien-aimés, je veux vous dire une chose. La plupart de vous comprennent de quoi je parle. Nous vivons dans une culture et nous vivons dans une époque où il y a tant de prétendus prêcheurs et pasteurs et ministres qui ne prêchent pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y en a tant qui prêchent un faux évangile. Il y en a tant qui renient l'évangile de peur d'offenser les gens, et pour eux, les foules sont plus importantes, les nombres sont plus importants, et par conséquent, ils atténuent le message de l'évangile, et à cause de leur négligence, et à cause de leur incapacité à prêcher la vérité, par conséquent, nous trouvons aujourd'hui des millions et des millions de gens qui sont perdus, mais qui se trouvent sur les bancs des églises. Ils sont perdus, mais dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent que pour eux-mêmes et pour leurs besoins et pour leurs ambitions et pour leurs désirs. Il y a des gens perdus dans les maisons et dans les églises, parce qu'il y a tant de ministres qui ont négligé d'enseigner tout le conseil de Dieu. Par conséquent, nous avons tant de gens perdus dans les maisons et dans les églises. Et c'est pourquoi vous et moi devons faire tout notre possible, coûte que coûte, pour chercher avec soin, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que nous trouvions les perdus sur les bancs des églises. Je dois vous le dire, Luc 15 est l'un des chapitres les plus riches de la Bible parce qu'il nous révèle vraiment le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Dieu. Il nous révèle le cœur même de son Père. Il nous dit qu'il est le Dieu qui nous recherche, le Dieu qui nous poursuit. Dans la parabole de la brebis perdue, bonté divine, Jésus nous dit combien l'amour de Christ est individualisé. Et dans cette parabole de la pièce perdue, il nous montre combien l'amour de Christ est personnalisé. Écoutez-moi, pour Dieu, vous n'êtes pas un visage dans la foule, vous n'êtes pas juste un nom sur un tableau de service. Non, 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 non. Ce peut être le cas dans une église terrestre, mais pas avec Dieu. Il vous porte individuellement sur ses épaules, comme si vous étiez la seule personne qui ait jamais existé. Il focalise sur vous, comme si vous étiez la seule personne sur terre. Quel Dieu! Maintenant, bien-aimés, l'amour de Dieu n'est pas juste dans les mots. Les gens utilisent toujours les mots et ils ne sont vraiment pas sérieux la plupart du temps. Vous voyez, l'amour de Dieu n'est pas une théorie. Ce n'est pas juste une expérience. L'amour de Dieu n'est pas juste une simple émotion ou un sentiment chaleureux et aimable envers vous et envers moi. Je suis sûr que c'est ça aussi, mais croyez-moi, ce n'est pas seulement ça. Vous voyez, l'amour de Dieu est une action. L'amour de Dieu est coûteux, il lui a coûté. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Et vous et moi ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Vous et moi ne devons pas fermer les yeux sur tous ceux qui sont perdus et ceux qui périssent.
Vous et moi ne devons pas essayer d'utiliser des paroles réconfortantes pour décrire les perdus de peur de les offenser. Écoutez-moi bien. Je préférerais offenser au départ une personne, un homme ou une femme qui me bénirait pour l'éternité, plutôt que cette personne ne m'aime maintenant et me maudisse pour l'éternité et dise « Tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit la vérité. » Ce que nous devons faire, c'est d'allumer la lampe et avec amour et diligence et persévérance, rechercher les perdus, qu'ils soient dans les pays lointains, qu'ils soient dans le désert ou qu'ils soient tout proches de nous, où qu'ils soient. Mais comme je clôture, je ne veux pas que vous manquiez la seule chose commune qui est arrivée dans les deux illustrations, dans les deux paraboles. La seule chose que vous voyez systématiquement dans les deux paraboles. Quand la brebis a été retrouvée, il y a eu une célébration et une réjouissance. Quand la pièce a été retrouvée, il y a eu célébration et réjouissance. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit explicitement, il nous dit qu'il y aura une joie dans le ciel qui dépasse notre entendement quand une personne vient à Jésus-Christ. Les anges se réjouissent, le ciel se réjouit. Beaucoup d'entre vous ont connu le Seigneur depuis longtemps, mais votre vie chrétienne est devenue une routine. Vous allez à l'église, vous faites votre part, et vous la coulez douce d'une façon routinière dans votre vie chrétienne. En fait, certains d'entre vous ont probablement perdu la joie qu'ils avaient quand ils étaient venus au Christ. Et je vous prie de vous poser une question. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je vous prie de vous poser une question. Peut-être que vous avez perdu votre joie parce que vous avez commencé à chercher l'accomplissement de soi, votre propre succès, vos propres ambitions, vos propres désirs, sans comprendre que quand vous faites ça, vous perdez tout. C'est un mensonge du fond de l'enfer. Ce n'est que quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, ce n'est que quand vous cherchez premièrement sa justice que toutes ces choses vous seront données. C'est ce qu'a dit Jésus, je ne l'ai pas inventé. C'est ce qu'il a dit. Peut-être que la raison pour laquelle vous avez perdu votre joie, c'est que vous avez perdu votre passion pour le royaume de Dieu et les perdus de ce monde. Aujourd'hui, vous pouvez renouveler votre passion perdue. Aujourd'hui, vous pouvez raviver votre amour tiède pour Jésus-Christ. Ravivez votre premier amour pour Jésus-Christ qui est devenu si tiède. Aujourd'hui, quoi que vous ayez perdu à la maison, vous pouvez le retrouver. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.